Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Tout par gel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. La renaissance de la halle Girard à la Confluence et visite avec l'architecte. Un nouveau système de distribution de bouteilles de gaz connectées. Enfin, le rendez-vous de l'écologie, c'est le salon Prime Vert à Eurexpo. On a l'impression que l'on rentre dans cette halle, que c'est une halle qui a juste muté du 19e au 21e siècle. Une ancienne chaudronnerie qui se transforme en pépinière de start-up. La halle Girard vient d'être totalement réhabilitée en plein cœur du quartier de la Confluence. Cet édifice industriel a dû être totalement repensé pour répondre aux exigences actuelles. On a découvert cette halle qui était magnifique par ses grands volumes, ses grandes charpentes. Par contre, il faisait froid, il pleuvait à l'intérieur et puis on était au milieu de l'autoroute. Donc là, le premier travail, c'est tout ce travail sur l'enveloppe périphérique, traitement acoustique, traitement thermique, traitement d'étanchéité à l'air. Il est trop facile de venir habiller, mettre un manteau ou au contraire mettre à l'intérieur des habillages, des collages, des faux plafonds, des faux semblants. Nous, ce qu'on voulait, c'est garder la vérité structurelle, la vérité du bâtiment. Une vérité structurelle qui se retrouve dans chaque espace, comme ici dans le hall événementiel, mais également dans le bâtiment dédié aux entreprises du numérique. Il y a des espaces de coworking, des grands plateaux libres au rez-de-chaussée. À l'étage, on n'est plus confiné et il y a des espaces partagés de bureaux individuels, de bureaux collectifs. On a vraiment fait un projet qui essaye de donner des typologies, des possibles différents. Les besoins d'aujourd'hui n'étaient pas les mêmes qu'hier et seront encore moins ceux de demain. La halle Girard, rebaptisée H7, ouvrira ses portes début avril. Notez qu'elle comptera aussi un food court ouvert à tous. Les suites de l'enquête sur l'incendie route de Vienne. Un homme est actuellement en détention provisoire et mis en examen pour complicité. Un deuxième individu, clairement identifié par la police, est considéré comme l'auteur principal et lui toujours en fuite. Le parquet précise également que c'est bien la boulangerie située dans l'immeuble qui était visée. Concernant les intentions des auteurs, la police écarte pour le moment tout lien avec un trafic de drogue. Rappelons que cet incendie avait coûté la vie à une femme enceinte et sa fille de 4 ans le 9 février dernier. Dans le secteur du gaz, on avait gardé depuis plusieurs années une distribution qui était très traditionnelle. C'est nouveau, 4 distributeurs de bouteilles de gaz fonctionnant grâce à une appli smartphone sont testés dans la métropole, comme ici à Saint-Priest. Vous pouvez vous géolocaliser, ce qui vous permet de voir où est la bouteille disponible la plus proche. Et ensuite, vous pouvez réserver cette bouteille pendant 48 heures en la payant. Donc si vous avez commandé par le web, vous utilisez un code de retrait à la borne et vous récupérez votre bouteille. Si vous avez commandé via l'application, vous utilisez le Bluetooth de votre téléphone pour déverrouiller la serrure connectée de la case. Avec ce système, fini la galère de la panne de gaz les jours fériés ou en soirée. Aujourd'hui, quand les stations sont fermées, au niveau du gaz, c'est plus difficile pour avoir une bouteille de gaz. Donc du coup, avec ce système-là, le client peut tout seul se débrouiller, soit par smartphone, soit par carte bleue, et effectivement payer directement à la borne, prendre sa bouteille, et c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au cours de cette année, une dizaine de ces nouveaux distributeurs devraient être installés autour de Lyon. Je viens voir un petit peu tout, l'alimentation, les vêtements, la construction, aussi construction durable, les renseignements qui concernent l'habitat participatif. Prime Vert, le salon rencontre de l'Alter Écologie, vient d'ouvrir ses portes à Eurexpo. 549 exposants, associations et producteurs participent à cette 33e édition. La sélection des exposants est assez draconienne. D'abord, quand il existe un label écologique dans le domaine, il faut que l'exposant ait le label. Et puis après, on étudie qui il est, comment il fonctionne, quel est son impact sur l'environnement, quelle est sa motivation, à quoi ça peut servir. Parce que quelque chose qui est produit écologiquement mais qui ne sert à rien, il ne sera jamais à Prime Vert. De nombreuses conférences sont également proposées durant le salon. Il est à Eurexpo jusqu'à dimanche.
La rétro des 30 ans de TLM revient aujourd'hui sur la polémique suscitée par la fermeture des bains-douches des pentes de la Croix-Rousse, un lieu destiné aux plus démunis, en service depuis 1934. La rumeur courait depuis plusieurs semaines, mais désormais, c'est officiel, les bains-douches de la rue Flessel vont bientôt fermer leurs portes. Une décision validée lors du dernier conseil municipal. Raison principale, la vétusté du lieu et une rénovation qui serait trop coûteuse. La rénovation, je dirais même la reconstruction, parce que c'est exactement vers là où il faudrait s'orienter, n'est pas possible. Si nous tablons uniquement sur une rénovation, nous en avons pour à peu près 500 à 600 000 euros. Si nous voulons remettre complètement en état aux normes de sécurité, aux normes d'accessibilité, nous atteignons les 1 million d'euros. Chaque jour, une cinquantaine de personnes utilisent les bains-douches à Lyon, des bains-douches répartis sur 2 sites, ici sur les pentes de la Croix-Rousse et un autre à Gerland en cours de rénovation. La ville souhaite tout recentrer sur le 7e arrondissement, une décision qui va à l'encontre des besoins des usagers selon la mairie du 1er. Il y a des catégories de difficultés, il y a des familles, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des personnes âgées, il y a des gens qui sont isolés, il y en a d'autres qui arrivent en groupe, etc. Tout ça doit être regardé, donc il n'y a pas de réponse unique. Aujourd'hui, on n'a plus que 8 cabines qui fonctionnent sur les 22. Évidemment, c'est parce qu'on n'a pas mis les moyens qu'il aurait fallu y mettre. La fermeture définitive des bains-douches Flessel est prévue à la fin du mois de mars. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec